Voici le système de grotte de Weeki Wachee Springs. Sous ces eaux cristallines se cache l'un des réseaux de grottes sous-marines les plus complexes et exigeants de la planète. Avec plus de 2000 mètres de passages immergés, ce labyrinthe aquatique est un véritable paradis pour les explorateurs et plongeurs chevronnés. Mais aussi un lieu où la moindre erreur peut être fatale. Cela a été tragiquement confirmé par l'histoire de Marson Kay. Passionné et expérimenté, il connaissait ses grottes comme sa poche et était parfaitement conscient des risques. Pourtant, le 31 mars 2012, lors d'une expédition de routine, tout a basculé. Ce qui aurait dû être une plongée parfaitement contrôlée s'est transformé en cauchemar. Qu'est-ce qui a poussé Marson à commettre une erreur aussi fatale malgré son immense expérience ? Bonjour à tous et bienvenue sur Abysseur. Installez-vous confortablement, prenez un café et préparez-vous à découvrir une histoire qui nous rappelle que, quelle que soit notre expérience, nous ne sommes jamais à l'abri d'une erreur fatale. Nous sommes le 31 mars 2012 à Weeki Wachee Springs en Floride, un site réputé pour ses eaux cristallines et son vaste réseau de grottes sous-marines, attirant des plongeurs du monde entier. Parmi eux se trouve Marson Ashley Kay, un plongeur spécialisé dans l'exploration de grottes. Âgé de 29 ans, il possédait une expérience considérable dans ce type d'environnement extrême. En dehors de la plongée, il était passionné par la technologie et travaillait depuis 6 ans dans le domaine informatique au Live South Community Blood Center. Décrit comme un véritable amateur de sensations fortes, il pratiquait également le surf et le parachutisme. Ce jour-là, il plongeait avec l'équipe du Karst Underwater Research, un groupe dédié à l'exploration et au cartographiage des grottes sous-marines. Leur mission était simple, effectuer une série de plongées de routine afin de documenter de nouveaux passages et assurer la sécurité des plongeurs naviguant dans ces labyrinthes aquatiques. Confiant en ses capacités et connaissant bien ses grottes, Marson préparait ce qui devait être sa dernière plongée de la journée. Il vérifiait minutieusement ses bouteilles d'air, son équipement et son fil d'Ariane avant de s'enfoncer dans les profondeurs. La plongée débuta sans accroc. Marson et son équipe suivaient le fil d'Ariane, un fil vital permettant aux plongeurs de retrouver leur chemin dans cet enchevêtrement de tunnels souvent déroutants. Ils avançaient en parfaite synchronisation, la lumière de leurs lampes déchirant l'obscurité silencieuse des profondeurs tout en documentant les caractéristiques de la caverne. La profondeur dépassait 30 mètres, un seuil critique où chaque décision doit être mûrement réfléchie car le moindre faux pas peut être fatal. Les plongeurs doivent toujours maintenir un rythme régulier pour éviter l'accumulation d'azote dans le sang, ce qui peut provoquer un accident de décompression. Marson était parfaitement conscient de ces risques et contrôlait chacun de ses mouvements avec précision. Lorsque l'équipe termina ses observations et entama la remontée, Marson paraissait calme et concentré, évoluant à proximité du fil d'Ariane avec fluidité et contrôle. Mais vers 16h30, tout changea. En approchant d'une section située près de la sortie de la caverne, Marson s'éloigna soudainement du fil d'Ariane. Il nagea en direction d'une fissure si étroite que même un plongeur équipé d'une configuration latérale aurait eu du mal à passer. Ses gestes étaient rapides et désordonnés, contrastant avec la maîtrise habituelle dont il faisait preuve. Les autres plongeurs remarquèrent immédiatement ce changement de comportement et tentèrent de communiquer avec lui à l'aide de signaux lumineux, un code universel indiquant « Arrête-toi ». Voyant que cela ne fonctionnait pas, ils essayèrent d'établir un contact physique en le touchant doucement pour attirer son attention. Mais les réactions de Marson étaient incohérentes et de plus en plus désespérées. Il s'engouffrait toujours plus profondément dans la fissure, tordant son corps pour se frayer un passage dans cet espace restreint. L'équipe, paniquée, comprit que quelque chose n'allait pas. Sans qu'il le sache, Marson était en train de subir une embolie gazeuse artérielle cérébrale. Une remontée trop rapide est l'un des plus grands dangers pour les plongeurs, entraînant des lésions graves, souvent fatales, dans un environnement où chaque mouvement doit être précis et contrôlé. Lorsqu'un plongeur remonte trop rapidement, l'azote dissous dans son sang forme des bulles qui peuvent se loger dans des organes vitaux comme le cerveau et les poumons, provoquant une embolie gazeuse. Dans le cas de Marson, on pense qu'il a souffert d'une embolie cérébrale pendant son ascension.
Un phénomène qui entraîne rapidement une désorientation, une paralysie et une perte de conscience. Cet accident est un rappel tragique que même avec des années d'expérience, les plongeurs doivent toujours être conscients des risques et respecter les limites du corps et de la physique. Le comportement de Marson, sa décision irrationnelle d'entrer dans la faille, était probablement le résultat de son état mental en dégradation. Il ne réfléchissait plus clairement et ses actions devenaient de plus en plus désordonnées à mesure que l'embolie progressait. Ses mouvements étaient incontrôlés et les tentatives de communication échouaient sans réponse claire de sa part. L'équipe signala immédiatement la situation aux secouristes en surface qui étaient en attente. Chaque seconde comptait, mais les sauvetages en plongée sont lents par nécessité, car les plongeurs ne peuvent pas se déplacer trop rapidement sans mettre leur propre sécurité en danger. Lorsque le plongeur de secours atteignit enfin Marson, il était déjà trop tard. Son corps était inerte, ses bouteilles encore à moitié pleines et son équipement toujours fonctionnel. L'embolie l'avait fait perdre conscience, entraînant finalement sa noyade alors qu'il était coincé dans la faille. Son corps fut remonté à la surface peu avant 17 heures. L'équipe de récupération était sombre, les visages marqués par la tristesse. Ils avaient tout tenté, mais l'imprévisibilité d'une embolie avait emporté Marson en quelques minutes. Sa mère se souvient qu'un jour, inquiète pour lui, elle lui avait fait part de ses craintes. Ce à quoi Marson avait répondu « Maman, si je meurs en plongée, au moins je ferai ce que j'aime ». Cet amour pour la plongée l'a accompagné jusqu'à la fin. Dans leur déclaration après l'accident, l'équipe du Karst Underwater Research souligna l'imprévisibilité des embolies et l'importance de respecter les protocoles de sécurité. Ils insistèrent sur le fait que la décision de Marson d'entrer dans la faille n'était pas un choix conscient, mais une conséquence tragique de son état médical. Son dernier plongeon, bien que dramatique, rappelle à quel point le monde sous-marin exige un profond respect. Un lieu de beauté fascinante, mais de danger implacable. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Seriez-vous prêt à tenter une plongée souterraine dans un endroit comme celui-ci? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cela m'aide énormément. Et cliquez sur cette vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre exploration qui semblait bien commencer, mais qui s'est terminée de manière dramatique. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.